Voici donc la première vidéomélie de l'année 2021 avec la proclamation de l'Évangile et l'homélie de l'abbé Maouet. Il y a le beau témoignage de Marie-Hélène et Nicolas Lantier, un couple de paroissiens, tous les deux médecins. Merci à eux. Avec aussi le souvenir de la rencontre de Thésée à Bruxelles, il y a déjà 12 ans, ainsi que la séquence Laudato Si. Et bien sûr, les vœux de notre curé pour l'année nouvelle. Bonjour et bonne année 2021. Nous aurons l'occasion durant cette vidéomélie de le redire et d'en parler. Mais voici d'abord, en ce premier dimanche de cette année 2021, l'évangile qui est celui de la fête de l'Épiphanie que nous célébrons aujourd'hui, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 2. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Et puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils lui ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chaque premier dimanche de l'année, nous sommes en présence des mages et c'est toujours avec eux que nous nous souhaitons la bonne année, le premier dimanche de la nouvelle année. Et voici donc cette belle fête de l'Épiphanie. Elle nous rappelle que le Seigneur est venu pour tous. C'est ce qu'on appelle la dimension universelle de notre salut. Et donc l'humanité tout entière est concernée par la venue du Seigneur à la fête de Noël et révélée pleinement en cette fête de l'Épiphanie. Et puis ce sont des mages venus d'Orient, nous dit le texte de l'Évangile, ce qui veut dire que nous sommes proches aussi de tous les chrétiens d'Orient, bien sûr ceux que nous avons pu accueillir dans nos paroisses, et nous voulons penser à eux particulièrement, mais tous ceux, ils sont nombreux, qui vivent ainsi dans ces réalités des chrétiens d'Orient, et c'est avec eux que nous sommes, et nous sommes aussi en communion avec tous ceux qui, en cette fête de l'Épiphanie, célèbrent la fête du Noël orthodoxe, du Noël oriental. Et puis alors, bien sûr, en Belgique, le premier dimanche de l'année, la fête de l'Épiphanie, est aussi la journée de prière et d'action solidaire avec les églises centrales qui sont celles de l'Afrique. Et donc, avec le Rwanda, avec le Burundi, avec la RDC, la République démocratique du Congo. Nous voulons être solidaires et parce qu'il y a entre nous des liens, finalement, au plan de l'histoire, au plan du cœur, au plan de la foi.
Alors c'est dans ce contexte que nous sommes invités, et je voudrais vous inviter à le faire ensemble, ce que j'appellerais le chemin des mages. Alors de façon brève, c'est vrai, parce qu'on ne sait pas le développer très longuement, mais de faire le chemin des mages en 10 étapes, et de montrer comment ces 10 étapes sont des étapes qui peuvent nous concerner aujourd'hui dans notre vie de foi. Il y a une actualité de l'épiphanie que nous avons à redécouvrir pleinement. Alors refaisons le chemin. Peut-être n'allez-vous pas retenir les 10 étapes, et ça je comprends. Peut-être une petite indication pratique, vous pouvez retrouver tout cela sur le blog des Amis de Saint-Alix, dans ce qui est appelé la version écrite de cette vidéomélie, et de façon à pouvoir ainsi retrouver, pour ceux que ça intéresse, ce chemin en 10 étapes des mages. Alors première étape, on nous dit que ce sont des savants, des mages, des chercheurs. Ils rejoignent tous ceux qui sont, je dirais, les chercheurs de Dieu. Ils sont plus nombreux qu'on ne le croit, et nous le sommes tous, chacun et chacune à notre façon, d'avoir en soi, je dirais, cette quête de Dieu, être en recherche. Oh, bien sûr, il y a cette parole qui nous éclaire, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé, mais toute nouvelle rencontre du Seigneur est l'occasion d'approfondir, un petit peu comme toute relation. Ce sont des chercheurs, soyons véritablement des chercheurs, ceux qui ont une quête de sens à vivre et un acte de foi à exprimer. Et puis, deuxième étape, on nous dit qu'ils voient une étoile. Alors, s'ils voient une étoile, c'est qu'ils sont dans la nuit. On ne peut voir l'étoile que dans la nuit. Mais ça nous dit aussi pour nous que nous ne pouvons rencontrer un chemin qu'au cœur même de la nuit. Enfin, bien sûr qu'on peut le rencontrer dans la clarté aussi, mais ne désespérons pas si nous sommes dans la nuit, parce que nous pouvons là y trouver peut-être aussi une étoile. Non pas une étoile filante qui disparaît vite, mais une étoile qui, comme pour les mages, est celle qui est capable de guider notre route. Au fond, pour le dire autrement, des signes sont donnés. Bien sûr, ne faut-il pas se tromper de signes et prendre un peu n'importe quoi comme des signes, c'est vrai qu'il y a toujours ce risque. Mais enfin, ici, dans la lecture de l'Évangile, de redécouvrir véritablement l'étoile comme un signe qui est donné, un signe qui les accompagne, un signe aussi qui peut nous être donné, ou bien sûr, ce ne sera sans doute pas une étoile, mais d'autres signes qui parcourent ainsi tout notre chemin de foi. Et puis, troisième étape, ils se mettent en route. Ils ne font pas du surplace. Ils sont ceux qui vont aller plus loin. Ils ne sont pas, je dirais, sur des terres d'exil, mais ils vivent véritablement un exode, pour reprendre des expressions bibliques. Il y a là une mise en route. Et la foi nous met en route. Alors peut-être au début d'une année aussi de se dire vers quoi est-ce que nous sommes engagés, et peut-être de prendre le chemin qui conduit toujours à la rencontre du Seigneur, comme l'ont fait les mages de l'Évangile. Et puis, quatrième étape, ils arrivent chez Hérode. Et alors c'est la panique chez Hérode, puisque la question qu'il pose vient tout à fait le déconcerter. Et c'est la jalousie meurtrière d'Hérode qui va bien sûr se mettre en œuvre, comme on le sait. Il va chercher, je dirais, ces théologiens en quelque sorte pour essayer de comprendre ce qui est dit dans les Écritures. Mais donc de la part des mages, ils vont rencontrer Hérode, qui était celui qui était en place à ce moment-là, mais aussi ils se mettent à l'écoute de l'Écriture, puisque ceux qui sont les grands prêtres, ceux qui sont autour d'Hérode, les théologiens du temple, pourrait-on dire, peuvent donner des indications. Eh bien que nous aussi, dans notre chemin de foi, nous ne fassions pas l'économie de ce qu'est la parole de Dieu, de pouvoir redécouvrir l'Écriture en sa saveur et découvrir combien elle est importante, un petit peu comme les mages l'ont fait. Des indications sont données par rapport à Bethléem, puisque c'est là qu'ils vont apprendre que c'est vers Bethléem qu'ils doivent se diriger. Et alors, cinquième étape, il y a dans leur chemin, dans leur vie intérieure, dans ce qu'ils expérimentent, une joie. Ils furent atteints, dit l'Évangile, par une grande joie. Et je crois que la joie est un signe aussi, et que la rencontre du Seigneur nous met en joie. Et c'est dans la joie qu'ils vont vers le Seigneur. Vous savez, les chrétiens, le peuple de Dieu, l'Église n'est pas un peuple de grincheux, mais un peuple de béatitude, un peuple heureux, dans la joie d'avoir rencontré celui qui s'est donné à nous, le Seigneur. Et donc c'est un chemin de joie que font les mages. Et puis alors, sixième étape, ils offrent les cadeaux. Et c'est un peu la joie du don, dont parlait beaucoup Mère Teresa, Sainte Mère Teresa, la joie du don. Et la rencontre suppose cadeau quelque part. Pas nécessairement des cadeaux avec un grand emballage cadeau. Le cadeau de la rencontre, c'est d'abord la personne elle-même qui est à rencontrer. Mais redécouvrir la vie sous le mode de la joie du don, sous le mode du cadeau à vivre, je crois que c'est important.
surtout en ce temps de Nouvel An, il y a combien de cadeaux qui s'échangent, mais puissions-nous retrouver le sens de ce que sont les cadeaux. Et puis alors, 7e étape, ils déballent en quelque sorte leurs cadeaux. Et on voit qu'il y a de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Certains humoristes, vous savez, ont peut-être posé la question de savoir qu'est-ce que ça peut bien avoir comme sens que de donner ce type de cadeau à un nouveau-né. Mais dans la foi et dans la lecture de l'Évangile, ça prend un sens extraordinaire, parce que ça dit, le cadeau révèle à qui il offre, ça révèle le Seigneur lui-même. L'or qui dit sa royauté, mais bien sûr avec une royauté qui n'est pas celle que nous connaissons d'habitude, c'est le Christ roi, comme nous l'avons célébré, le serviteur souffrant, et donc le roi, l'or. L'encens qui dit l'honneur qui est à rendre au Seigneur, c'est toute la crainte du Seigneur, comme dit l'Écriture, mais ça veut dire honneur, crainte c'est pas avoir peur. Et puis la myrrhe qui dit déjà l'ensevelissement, puisque c'est ce cadeau qui est donné aussi et qui préfigure le chemin qui sera celui du Seigneur. Et puis alors, 9e étape, avant-dernière, c'est qu'ils sont avertis en songe. Il y a le songe qui leur est donné, comme souvent on le dit pour Joseph, quand quelque chose de cette profondeur d'une parole intérieure qui rejoint Joseph, qui rejoint ici les mages, il y a ce qu'on appelle le songe. Et vous le savez, le songe, ce n'est pas d'abord un rêve, le rêve qui est le fruit de notre imagination souvent, mais le songe, c'est une façon de dire qu'on est disponible à ce qui vient de plus loin que nous, une sorte de démaîtrise, et de découvrir dans le songe des mages une parole qui vient d'au-delà d'eux, et d'ailleurs qui va leur demander de faire le contraire de ce qu'ils avaient prévu, puisqu'ils ne vont pas retourner chez Hérode, mais ils vont repartir par ailleurs. Et donc, le signe que Dieu donne, une parole qui nous vient d'au-delà de nous, une question qui peut nous être posée, un chemin qui peut nous être proposé. Et enfin, 10e étape, c'est celle qui est le chemin de la conversion. Ils partirent par un autre chemin. Ils ne vont pas retourner chez Hérode. On sait les intentions sanguinaires qui sont celles de cet Hérode qui est là, mais ils vont repartir par un autre chemin qui est le chemin de la conversion. Alors vous voyez quel extraordinaire chemin de refaire le chemin des mages comme le chemin de l'actualité de notre foi. Alors d'une certaine façon, je vous le dirai autrement dans quelques instants, mais c'est aussi des vœux qui peuvent s'exprimer de cette façon-là. Bonne année 2021 en prenant le chemin des mages. Et de voir alors comment, je dirais, mettre cela en lien avec les situations qui sont les nôtres, mais de vivre cette bonne année 2021 avec les mages qui nous aident à faire un chemin de foi. Nous allons maintenant retrouver Nicolas et Marie-Hélène Lantier. Ils sont paroissiens à Saint-Alix, ils sont médecins, et c'est vrai qu'ils sont tout à fait indiqués pour nous dire un peu à la fois leur expérience, mais comment leur expérience vient dire quelque chose de l'année qui vient. Alors écoutons ce témoignage de Marie-Hélène et de Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Il y a 4 jours, l'abbé Philippe Mahoué nous a demandé de venir témoigner de notre vécu en tant que paroissien et médecin suite à cette année hors du commun, ainsi que de nos souhaits pour l'année 2021 qui vient de débuter. Nous nous sommes alors interrogés sur la pertinence de notre intervention. Or, s'il y a bien une chose que nous avons appréciée en cette année 2020, c'est le fait que nous avons découvert, via ce canal, des témoignages concrets de paroissiens que nous croisions sans vraiment les connaître. En repensant aux événements de cette année, nous avons été impressionnés par la capacité à rebondir de la communauté. Ce mode de communication, cette invitation et ce témoignage en sont l'expression. Nous aurions pu assister à la mise entre parenthèses de la vie de la paroisse, suite aux décisions du gouvernement de prudence, de distanciation et de fermeture des églises. Mais au contraire, tout ce qui était possible, au-delà même de ce qu'on aurait pu imaginer, a été développé. Des célébrations retransmises en ligne ou à nouveau à l'église dès que cela a été transitoirement réautorisé, jusqu'à la création d'un blog et à cette implication de chacun avec son expérience personnelle. Ceci nous rappelle que la foi peut nous guider dans nos actions du quotidien.
comme ce couple qui se rend utile auprès des prisonniers d'Ypres, ces jeunes qui réfléchissent à un avenir plus juste, ce météorologue qui défend notre terre ou cet aumônier des cliniques qui relate son vécu lors de l'épidémie du coronavirus. Ce sont autant de signes concrets qui nous ont donné de l'espoir, nous ont servi d'exemple et qu'il serait enrichissant de perpétuer. Cette mutation a permis non seulement de préserver le lien, mais aussi de le fortifier. Et ce lien, il est capital. Comme médecin généraliste, l'année 2020 a été très particulière. Lors du premier confinement, j'ai dû apprendre dans la précipitation à me réorganiser. J'ai dû pratiquer une médecine que je n'aurais jamais imaginée. Je pense, entre autres, au fait de poser des diagnostics par téléphone. Lors du deuxième confinement, j'ai été submergée par toutes les interpellations et des questions pratiques, réaliser des dépistages chez les patients, gérer des demandes de départ ou de retour de voyage, gérer des mises en quarantaine dans les familles, avec des personnes parfois agressives ou énervées. Dans ma pratique, j'ai finalement plus assisté à de la détresse psychologique qu'à des cas de Covid sévères. Je pense aux personnes âgées dans les maisons de repos qui ont été littéralement coupées du monde, et aussi aux adolescents et aux étudiants qui ont été très stigmatisés, mais qui ont dû s'adapter et ont beaucoup souffert, car à leur âge, on a beaucoup d'activités et on se construit au contact des autres. J'ai aussi assisté au déclin fonctionnel des personnes âgées et bien sûr au retard de la prise en charge d'autres maladies, car les patients n'osaient pas venir à la consultation ou en hôpital. À l'hôpital, dans les unités Covid, la réalité était toutefois différente. Au mois de mars, les personnes très âgées pouvaient décéder de détresse respiratoire, arriver en urgence au départ d'une maison où elles étaient déjà confinées, sans avoir malheureusement pu dire au revoir à leur entourage. Les conditions étaient particulièrement tristes, car la présence des proches, même sur place, était très limitée, voire absente, à cause des règles imposées. Le travail a dû s'organiser rapidement avec des équipes recomposées. La situation était éprouvante, mais des forces inhabituelles ont pu voir le jour. Je pense à cette infirmière à la retraite revenue proposer son aide, ou à cette psychologue privée de ses consultations classiques qui s'investit dans le soutien des mourants, des familles, mais aussi des équipes soignantes. Je n'ai malheureusement pas ressenti la même énergie positive lors de la deuxième vague. S'y est associée à ce moment l'arrivée de patients âgés, cette fois fragilisés par l'isolement, mais aussi de nombreuses personnes souhaitant donner leur avis et commenter l'actualité. Le débat est évidemment complexe et je respecte comme soignant l'avis de chacun, tant celui de la personne inquiète du manque de respect des règles que celui d'une autre très affectée par la perte de liberté et d'activité. Face aux patients que nous savons fragilisés et en questionnement, il est important de rester serein, à l'écoute, empathique et de prendre du temps. Pour 2021, nous souhaitons avant tout, surtout, ne pas verser dans la tyrannie d'un monde aseptisé où le risque zéro serait la référence. Bien entendu, donner la vie, mais aussi vivre sa vie, c'est accepter une part de risque. C'est ce qui en fait d'ailleurs la beauté. Il existe bien d'autres maladies et d'autres drames plus graves dans le monde qui causent encore plus de décès que l'épidémie que nous vivons. Dans notre société, cette nouvelle maladie ne doit certainement pas les occulter. Si nous avons un souhait pour 2021, c'est que la crise majeure que nous vivons nous permette de rebondir vers plus d'humanité, en étant conscients de ce qui nous a manqué en 2020 et que l'on fait société dans la relation à autrui. L'élaboration du vaccin en est la preuve, car elle est le fruit du partage des connaissances et de l'intégration de chercheurs étrangers dans leur pays d'accueil. Notre souhait pour 2021, c'est de ne pas retravailler comme avant,
mais d'une part avec plus d'humilité, car les êtres humains, la médecine et la science ne sont pas tout-puissants, et d'autre part également renforcée dans l'idée que nous avons besoin les uns des autres. Nous vous souhaitons une bonne année. En ce temps de Noël et de Nouvel An, nous voulons nous rappeler ce temps fort de la vie paroissiale que fut le rassemblement de Thésée à Bruxelles. C'était à la charnière des années 2008 et 2009. Nous avons à la paroisse Saint-Alix accueilli plus de 500 jeunes venus de toute l'Europe. Ils étaient accueillis dans les familles et également aux fraternités du Bon Pasteur. Il y a eu aussi une rencontre avec, ici à Saint-Alix, le frère Aloïs, le prieur de Thésée, successeur du frère Roger, et avec aussi le cardinal Daniels, à l'occasion d'une messe radio qui était diffusée sur les ondes de la RTBF. Alors voici un bref écho avec des images et un montage de Georges Alice, un bref écho de cet événement. Que tant de jeunes se rassemblent montre que beaucoup cherchent une espérance pour la société, pour nos pays, pour l'Europe, et aussi une espérance pour leur vie personnelle. L'expérience d'une communion au-delà des frontières ouvre à une telle espérance et peut même conduire à une nouvelle compréhension de Dieu. Oui, pour beaucoup de jeunes qui cherchent une confiance en Dieu, les paroles d'un enseignement ne suffisent plus aujourd'hui. Il nous a enseigné ce que c'est que le véritable amour. Et qu'est-ce le véritable amour? Vraiment aimer, c'est accepter l'autre tel qu'il est, alors entièrement autre. Et cette altérité de l'autre, ça nous effraie. Avons-nous jamais réfléchi ce que ça a été pour Marie et Joseph, par exemple? Il courut donc en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Il devait arriver, tâcher et descendre, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. Et lui, descendu, nous le reçut chez lui, avec joie. Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando. Merci à Marie-Hélène et Nicolas Lantier pour leur témoignage et leur façon de dire leur engagement de paroissiens et de médecins au début de cette année 2021. Dans quelques instants, des images de neige nous diront, à la façon de la vidéomélie, les vœux pour 2021, mais avant cela, la séquence Laudato Si, avec l'encyclique du pape, bien sûr, le pape François, les réflexions d'Yves et Alix Pearson, et aussi la contribution de plusieurs paroissiens pour nous aider ainsi à entrer dans une réflexion toujours plus urgente et plus nécessaire, comme nous le faisons depuis plusieurs semaines, sur l'avenir de notre terre. Seigneur mon Dieu, loué pour ce monde qui dure. Loué sois-tu, Seigneur mon Dieu, avec toutes tes créatures.
Revoici nos amis aux fraternités. Cette fois, c'est Gaëtan, Anne et Romane qui vont nous parler du chapitre 5 de l'encyclique et de son changement de paradigme. Nous allons aborder maintenant le 5e chapitre, le changement du paradigme et une conversion. S'agissant d'abord de l'éducation, le pape nous appelle à restaurer un paradigme de relation face au paradigme de la consommation. En un mot, choisir des liens plutôt que les biens. S'agissant ensuite des progrès techniques, le pape nous appelle à prendre de mesures morales. Pensons éthique quand on nous parle technique. S'agissant enfin de l'amour, du prochain qui enracine la vie du chrétien, le pape nous appelle à lui donner des ailes vers la communauté des hommes jusqu'aux extrémités de la terre. Premier point, les liens plutôt que les biens. Si l'on veut obtenir des changements profonds, pense le pape, il faut garder présent à l'esprit que les paradigmes de la pensée influent réellement sur les comportements. L'éducation sera inefficace si elle n'essaye pas de répandre un nouveau paradigme concernant l'être humain, la vie, la société et la relation avec la nature. Autrement dit, le paradigme consumériste continuera de progresser. Il n'est pas toujours facile d'échapper à la fuite en avant consumériste. Nous savons pourtant que produire et consommer ne sont pas une fin en soi. Il ne s'agit pas non plus de renoncer et de régresser, mais simplement de prendre le temps de se désencombrer au profit d'une restauration de nos relations avec la société et avec la nature, avec à la clé un sentiment de libération. Nous, les jeunes, nous sommes la génération qui peut lutter contre la tentation de consommer toujours plus, que ce soit des vêtements, des smartphones dernier cri, des jeux. Nous pouvons montrer l'exemple aux autres générations. Je veux prendre le temps, régulièrement, de me mettre sur pause pour me promener dans la nature et contempler l'œuvre de la création, ou juste pour prendre le temps de profiter de l'instant présent et par exemple écouter ou échanger avec un ami. Je veux être avant d'avoir, je veux penser lien plutôt que bien, partage plutôt qu'accumulation. Le deuxième point concerne notre regard éthique sur la technique. Le pape nous le dit, on ne peut plus clairement, la technique séparée de l'éthique sera difficilement capable d'auto-limiter son propre pouvoir. D'où la consigne détaillée plus loin, se transcender est la racine qui permet l'attention aux autres et à l'environnement, et qui fait naître la réaction morale de prendre en compte l'impact de chaque action et chaque décision personnelle. La conversion à laquelle nous invite le pape vise à éviter deux pièges. L'un, on l'a déjà vu dans les chapitres précédents, est une foi exagérée dans la technique comme progrès du monde. L'autre est la tentation de nous placer au centre de tout, en négligeant de voir l'impact de nos actions. Tenir compte de l'impact de nos actions sur l'environnement, nous, jeunes chrétiens, nous essayons de l'appliquer au jour le jour. Prenons la déforestation en Amazonie, chère au pape. On voit bien qu'elle a un impact majeur, non seulement sur les habitants, mais aussi sur les animaux. Souvenons-nous des grands singes massacrés, sur la flore. On sait que des espèces ont déjà disparu.
et sur l'eau. Nous pouvons prendre exemple sur ce genre de situation pour chercher à agir dans des situations plus proches de nous. Pour clôturer ce chapitre, le pape invite le chrétien à donner des ailes à l'amour du prochain. L'amour, fait de petits gestes, d'attention mutuelle, nous dit-il, est aussi civil et politique. Il se manifeste dans toutes les actions qui essayent de construire un monde meilleur. L'amour de la société et l'engagement pour le bien commun sont une forme excellente de charité. L'amour du chrétien ne peut donc pas se limiter à ses proches. Il doit également être, comme dit le pape, civil et politique. C'est d'ailleurs plus qu'un devoir, si on y réfléchit un peu. C'est aussi une question d'efficacité, comme on peut le vérifier dans toute action écologique ou sociale. Nous, jeunes, souhaitons veiller à la qualité de relations entre nous et autour de nous, aux signes d'attention et de soutien que nous pouvons nous apporter par les différents moyens de communication dont nous disposons. Cherchons avec d'autres jeunes, croyants et non-croyants, y compris en tissant des liens internationaux, comment être des signes vivants de l'amour de Dieu pour notre planète. Voici pour le plaisir des yeux des images de nos quartiers dans la neige, avec un commentaire pour les situer et pour les éclairer. Des images de neige pour se souhaiter une bonne année 2021. Et au plan de la société marquée par le Covid, et au plan de nos communautés chrétiennes marquées par le confinement et les distanciations, espérer vraiment une meilleure année que celle qui vient de s'achever, ce sont nos vœux pour cette année qui vient de commencer.
Saint-Alix sous la neige. Saint-Paul sous la neige. Notre-Dame de Stockel sous la neige. Et voici le site des Fraternités du Bon Pasteur, sous la neige avec les paysages et les espaces verts devenus blancs. Le manoir et ses alentours ont revêtu leurs beaux manteaux neigeux. Sans oublier nos quartiers. C'était au temps où les voies et les rails du tram 39 étaient revêtus de neige et devenus impraticables. C'était au temps où un tram-navette se frayait un passage sur une seule voie entre Baneik et Stockel. C'était au temps où la rivière la Welu, qui a donné son nom à notre commune, coulait entre les berges enneigées et où la promenade du chemin de fer était encore immaculée. C'était Noël, en décembre 2012. Il y eut le journal télévisé de la RTBF qui avait rejoint l'église Saint-Alix pour retransmettre en direct l'ambiance festive et priante d'une très nombreuse assemblée, non confinée. C'est la journaliste Rachel Crivellaro qui faisait l'interview et les commentaires. Image étonnante, prise en janvier 2003. Image devenue rare que celle des étangs Mellarts de Woluwe, à ce point gelés que les patineurs pouvaient s'y risquer avec leurs patins. Que ces photos de neige et de chez nous gardent dans l'émerveillement de cette belle nature, nous invitent à la réflexion sur l'avenir de notre terre et de son climat, nous disent que la précarité de ces neiges toujours éphémères ne supprime pas leur beauté. Et qu'en ces jours de nouvelle année, monte notre prière, loué sois-tu, Seigneur, et fasse de nous les artisans d'une nouvelle année de santé retrouvée et de paix dans la vraie joie. Au terme de cette vidéomélie, la première de l'année 2021 et avant la conclusion par la prière et la bénédiction, permettez-moi de vous adresser nos vœux de bonne, sainte et heureuse année. En disant cela, certains veulent parfois oublier 2020 le plus vite possible. Permettez-moi de ne pas oublier, mais d'en tirer des leçons. Tout a changé en cette année qui vient de se terminer. Ce fut, pour la plupart d'entre nous, une année difficile et douloureuse. Nous avons fait l'expérience de la précarité et de nos fragilités. Nous nous sommes sentis très souvent démunis devant tant de questions nouvelles et inattendues. Nous avons dû limiter nos contacts et nos relations en faisant l'expérience d'un grand manque. Nous avons été privés de nos célébrations si chaleureuses et si priantes, et particulièrement de l'Eucharistie. Ce ne fut pas facile, et cela reste en ce début 2021 difficile.
Posons-nous dès lors la question de savoir dans quel monde nous voulons vivre et dans quelle Église nous voulons pratiquer notre foi. Je crois que la vie de foi fait partie de ce qui nous apparaît aujourd'hui encore plus nécessaire et plus vital que jamais. Il nous faut bien sûr ajuster notre vie aux restrictions et aux mesures qui sont celles que nous imposent les autorités scientifiques et politiques, mais c'est l'invitation à être pleinement citoyen comme chrétien. Et je crois que c'est une exigence en ce début de 2021, pleinement et lucidement. Alors que 2021 puisse nous aider à devenir les artisans d'une humanité nouvelle, il faut nous inscrire dans l'espérance qui ne trompe pas pour ne pas nous laisser bercer d'illusions qui ne sont que des chimères. L'humilité et la lucidité seront nos bagages, la foi et la prière seront notre moteur, l'Évangile sera notre gouvernail et le Christ sera notre bon pasteur. Dans cet esprit, qui est bien sûr l'Esprit Saint, qui renouvelle toutes choses, et dans ces chemins qui s'appellent le royaume de Dieu, je nous souhaite, oui, une bonne, sainte et heureuse année 2021. En ce premier dimanche de l'année, belle fête de l'Épiphanie, concluons notre prière. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui guidait les mages. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Vraiment, le Seigneur est avec vous et qu'il soit avec vous, avec nous tous durant toute cette année. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. En vous souhaitant encore une belle année, je vous souhaite un bon dimanche, bien sûr, une bonne semaine. Au revoir, à très bientôt.